Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Ludovic a été arbitre de foot amateur en Midi-Pyrénées. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu Michel Savin, le sénateur socialiste LR, qui a porté, qu'est-ce que je dis moi, je dis n'importe quoi, qui a porté la proposition de loi qui a été adoptée au Sénat d'ailleurs, qui va être discutée à l'Assemblée nationale sur le port du voile, de signes religieux, pas que du voile d'ailleurs. Attention, je dis le port du voile, mais de signes religieux sur un terrain de sport. Vous êtes d'accord ou pas ? Et oui, après sur le sport, vous le savez, Jean-Jacques, on est sur un lieu d'expression, de performance, de partage, et ça m'attriste toujours un petit peu, faut le dire. Oui, je suis d'accord. Quand on le politise comme ça. Je suis d'accord avec vous, Ludovic. C'est un lieu de partage, c'est un lieu finalement où on doit laisser dans le vestiaire toutes ses convictions, toutes ses idéologies, tout, me semble-t-il, mais... Et surtout quand c'est médiatisé, parce qu'on dit souvent, voilà l'exemple par rapport à la jeunesse, donc ensuite on a envie de faire pareil, mais pour moi c'est pas ça. Il y a des problèmes qui sont beaucoup plus importants, comme la baisse des subventions par rapport au sport, et puis voilà, pour dire le fond de ma pensée, c'est vrai que j'aimerais pas avoir des signes religieux sur le terrain, mais aussi chacun est libre au fond, et je préférerais, enfin voilà, qu'il y ait la responsabilité aussi de chacun et de pouvoir vivre le sport. Vous avez été arbitre de foot amateur, oui. Jusqu'à quand vous avez été arbitre de foot amateur? C'était il y a quelques années maintenant, avant Covid. Bon. Et franchement, on avait même sur le sport féminin, après dans la région en Occitanie, on n'avait pas non plus beaucoup d'équipes, donc j'ai jamais été confronté à ça. Donc il n'y a jamais eu de souci. Mais après, pour le sport amateur, encore une fois, je suis pas convaincu. C'est surtout pour le sport médiatisé où là on peut faire passer des messages politiques et des embêtants. Je comprends. Vous faites la différence entre le sport amateur et le sport plus ou moins professionnel, médiatisé. Merci Ludovic. Noémie est lyonnaise, et Noémie, la lyonnaise, est avec nous. Nous sommes très écoutés à Lyon. D'ailleurs, vous chargez l'appli Sud Radio à Lyon, vous appuyez et vous écoutez Sud Radio. Bonjour Noémie. Bonjour Jacques. Merci d'être avec nous Noémie. Qu'est-ce que vous vouliez dire ce matin ? Je suis relativement bien d'accord avec ce qu'a dit notre précédent auditeur. Oui. J'ai été aussi arbitre de foot il y a bien longtemps. Ah bon ? Oui. Et oui, chez les garçons. Et le premier problème qu'il y avait à régler sur les terrains, c'était pas ces aspects religieux, mais bien le comportement du public, de l'entourage. C'est toujours ça. Oui. Je suis d'accord également sur la question aujourd'hui, si on interdit les signes, ce qui est quelque part normal comme à l'école, mais aujourd'hui on a par exemple des footballeurs qui au devant de la télé, dès qu'ils marquent un but ou dès qu'ils rentrent sur le terrain, signent. Donc si on interdit mais ça, toutes les religions, qu'est-ce que vous voulez ? Parfois, il y a des footballeurs de confession musulmane il y a des footballeurs de confession chrétienne, catholique qui se signent en entrant sur le terrain. Il y a, ça, qu'est-ce que vous voulez y faire ? Ça, on va pas interdire ça non plus, Noémie. Moi, dans le sens où, justement, si on en vient à interdire tout, en fait, on va plus passer notre temps à regarder un match de foot, mais à regarder des interdictions et des cartons pour tout et n'importe quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec le ça. sport reste un spectacle, je suis entièrement d'accord. Nous qui allons au stade, on veut voir du show, du spectacle, du jeu. On ne veut pas voir de l'interdit de partout. Oui. C'est ça, et effectivement, je pense qu'il y a d'autres priorités qui est... Ça vous gêne qu'on interdise, par exemple, le port du voile en compétition ? Je pense que c'est un sujet qui mérite plus de nuances, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, et je pense bien à l'échelle du monde, il y a des femmes qui peuvent pratiquer le sport, le foot notamment, ça a été un débat lors des Jeux Olympiques, un peu grâce à une autorisation de ça aussi, grâce à au fait qu'on lève le voile sur la question du sport pour les femmes. Oui. Donc je pense que faut aussi un peu lâcher ces sujets-là pour s'occuper plus de l'éducation par le sport, du fait qu'on ait de l'argent dans le sport. Ça me fait plaisir d'entendre ça, l'éducation par le sport, Noémie. Quand je pense au retard pris en France dans ce domaine. Bien sûr. Eh oui. Bien sûr. Donc, Noémie, merci. Noémie, merci d'être avec nous. Vous écoutez Sud Radio régulièrement, Noémie ?
Oui, régulièrement, notamment les émissions de sport. Ben voilà, vous avez le rugby notamment, hein, puisque c'est la radio du rugby, hein, sur l'antenne de Sud Radio, puis le foot aussi, le soir maintenant. Il est 7h59, merci d'être avec nous.